Parce que ce milieu astrologique, finalement, ce qui est déterminant, c'est... On ne sait pas très bien. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de filmer les consultations pour qu'on voit exactement comment les astrologues travaillent? Parce que là, souvent, les gens disent j'ai des résultats, j'ai d'excellents résultats en consultation. Je pense que le fait de filmer, c'est très négatif pour quelque chose de... Alors c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit... Tu vas pas filmer un acte sexuel. Bon, alors il y a l'argument de l'intimité, mais il y a aussi l'argument de la transparence et de la vérité. Donc ce sont deux arguments qui s'opposent. Alors, l'autre jour, j'ai demandé à quelqu'un, est-ce qu'on peut filmer une sorte d'atelier de danse astrologique à Amiens, organisé par monsieur Jean Moisan. Quelqu'un m'a dit, ah oui, mais non, parce que ça n'est pas respecté l'intimité des gens. D'abord, premièrement, ces gens-là, ils acceptent de participer collectivement à un atelier. Ils sont plus déjà tellement dans l'intimité. Mais deuxièmement, comment peut-on savoir qu'est-ce que c'est que cet atelier de danse astrologique si on ne le voit pas fonctionner? À ce moment-là, il faut se fier à quoi? Un tract ou un prospectus où la personne dit, voilà, je fais comme ceci, j'ai un commentaire comme ça. Il participe et puis il peut témoigner. Ah oui, c'est ça. Donc il faut déjà soi-même. Alors, bon. Le problème, c'est que justement, quand on va pas choisir, on va pas aller participer à toutes sortes de choses avant de choisir. Si le choix doit se faire, la personne doit déjà pouvoir avoir des renseignements préalables. Alors, il y a des journalistes qui ont fait ça. Le guide des voyants des astrologues, c'était des personnes qui ont beaucoup investi d'argent et qui sont allés voir toutes sortes d'astrologues ou de voyants et qui leur ont donné des guides comme dans les guides touristiques ou les guides justement des restaurants, les guides Michelin. Alors, effectivement, eux, ils assistent à ça, ils donnent leur impression, ils donnent leurs sentiments, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Par exemple, si on voulait analyser comment se déroule une consultation, comment les astrologues travaillent, on n'en sait rien. Si en plus on n'a même pas le droit de filmer les cours d'astrologie, donc on ne connaît que le sommet d'iceberg, on connaît que les livres qui passent sur l'astrologie, on connaît que les articles sur l'astrologie, et finalement, si soi-disant il faut respecter l'intimité des gens ou leur choix, eh bien nous sur Téléprovidence, on a déjà plusieurs praticiens qui ont convaincu leurs clients, ou certains de leurs clients, de se laisser filmer. Alors, c'est un processus d'évaluation, justement. C'est-à-dire que montrer aux gens ce qu'on sait faire, c'est une façon de donner prise à la critique et aussi de laisser aux clients la possibilité de choisir un astrologue avec lequel il se sent bien parce qu'il l'a vu travailler. Donc, effectivement, donc tu parles d'une émission de radio sur Radio Lyon, je sais pas quoi, qui, où on entend une personne demandant une consultation à la radio. On entend des consultations. Oui. Mais qui dure combien de temps? Qui ne dure peut-être pas aussi longtemps qu'une consultation normale, je sais pas si. C'est très long. C'est vrai que c'est limité. Bon. Mais de toute façon, maintenant, on sait qu'il y a des consultations par téléphone qui se font et qui ne sont pas. Mais est-ce qu'un astrologue peut apprendre est-ce que c'est pas une façon justement d'apprendre l'astrologie? Parce que même quand tu vas dans une école d'astrologie, parfois tu n'assistes même pas à une consultation astrologique véritable. Donc il y a des choses que tu n'apprends même pas. Alors c'est un peu comme une femme qui ne saurait même pas ce que c'est qu'une relation amoureuse et qui aurait vu que... Est-ce que ça serait bien de la faire assister à un acte sexuel en vidéo? Absolument. Moi je pense que les gens on doit leur montrer ce vers quoi ils veulent aller. Si quelqu'un veut apprendre à conduire, qu'il voit quelqu'un conduire. S'il veut faire de l'alpinisme, qu'il voit quelqu'un faire de l'alpinisme. S'il veut faire de l'astrologie, qu'il voit quelqu'un faire de l'astrologie. Il ne peut pas se contenter d'une vision virtuelle à partir des bouquins, des manuels.
pour vous montrer ce qu'on sait faire. C'est ça la formule que nous avons utilisée sur Téléprovidence. Ils vous montrent ce qu'ils savent faire. Oui, un peu. C'est-à-dire que, voilà, moi par exemple, maintenant, les gens peuvent voir comment je travaille. Et ils assistent à une consultation de la forme d'astrologie que j'ai développée. Ils voient que c'est autrement, je n'ai pas besoin de leur expliquer. Ils voient la consultation, ça les intéresse, ça les intéresse pas. Et d'ailleurs, la personne, je signale qu'à la radio, c'est exactement ce qui se passe. La personne accepte de passer à la radio pour que les clientes ou les clients qui la voient travailler se disent, ben toi, moi je suis intéressé par votre façon de travailler. Comment peut-on restituer cette façon de travailler si on ne voit pas la personne travailler ou si on ne l'entend pas travailler? Uniquement à partir de quoi? D'un prospectus, de quelques mots qu'on la personne va dire je travaille comme ça. C'est la personne. Bouche à oreille, c'est-à-dire une personne qui a été très longtemps. Alors tu ne pas des écoutes. Bouche à oreille. À ce moment-là, la personne va dire. C'est plus magique quand même. Bon, il y a la bouche à oreille, la personne elle est allée voir quelqu'un, elle en est ressortie contente. Parce que quelque part, je vais te dire, cette histoire de filmer, ma mère m'a montré un accouchement quand j'avais 12 ans, je me suis dit, je n'aurai jamais d'enfant. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça aussi, on avait demandé. Rachel, elle n'attire pas. Alors ça se trouve, elle m'aurait apporté quelque chose, je l'avais vu directement. Il y a aussi quelque chose aussi. Bon, ça c'est normal. Parce que peut-être qu'elle ne me parlerait pas non plus comme elle parle à l'autre. C'est pour ça qu'il faut présenter plusieurs astrologues, mais pas une seule astrologue, pas une seule cliente. Et ils disent, voilà, ben, cette personne-là, elle me convient. Si tu n'as que le choix, tu peux dire oui ou non. Nous, on va essayer de présenter un panel d'astrologues praticiens et les gens verront la façon de travailler qui leur convient le mieux. Ou une façon d'enseigner, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un voit un film qu'on a mis sur Téléprovidence, tiens, cette personne-là, elle a une façon de parler de l'astrologie qui me convient, j'ai envie de suivre des cours avec cette personne-là. Oui, ou alors là, je suis sûre de ne pas m'endormir, ou bien là, voilà. Et ça, il y a des gens, parfois, ils s'inscrivent pour des cours, sans savoir où ils mettent les pieds, en fait. Pour les cours, je suis tout à fait d'accord, oui. Parce que que cet aspect d'intimité ne rentre pas dans la... Oui, mais n'empêche que pour les cours, il va falloir aussi que pour les cours, mais les élèves, il faut quand même qu'ils voient comment ça se passe, la consultation. Je suis tout à fait d'accord. Oui, mais il faut quand même qu'ils voient la consultation. Ah non, alors là... Comment ils vont faire alors pour savoir comment ça se passe une consultation? Justement, pour reprendre Madame ici, c'est très mal perçu par un patient, tout à fait tous les intervenants, et c'est bien pire en astrologie. Ben non, parce que justement, apparemment, ce qui fait que l'astrologie est mal vue aujourd'hui, c'est justement qu'on ne voit pas l'astrologue travailler. C'est pas qu'on le voit trop travailler, on n'en voit pas, il y a quasiment aucun film là-dessus. On a une vision édulcorée, faussée, déformée, dramatisée de la consultation astrologique. Donc, je lance ce message sur Téléprovidence. Il faut absolument que un maximum d'astrologues nous envoient des papiers concernant, enfin des papiers, nous envoient des cassettes, ou acceptent d'être filmés dans notre centre de Paris, qu'on vienne les filmer. On a la preuve, par exemple, qu'à Grenoble, on a fait l'expérience qu'il y a plusieurs clients qui ont accepté d'être filmés. Ça c'est vraiment le foot. Par leur propre astrologue d'ailleurs. C'est l'astrologue lui-même qui se filme. Oui, mais c'est pareil, parce qu'après, une fois qu'il est filmé par l'astrologue, ils savent que le film sera vu par d'autres. Oui, mais c'est quand même moins réel. Ah ben, c'est possible. C'est moins réel que s'il y a un tiers. Oui, mais c'est tout à fait faisable. D'un autre côté, M. Fouzi ici, lui, c'est pas lui qui filme, c'est nous qui filmons. Donc il vient faire des consultations. La cartomancie, c'est ça? Non, mais à un moment donné, il fait un peu de cartomancie, mais enfin, c'est surtout un astrologue. Non, on verra ça ce soir éventuellement. Non, mais il faut absolument que... l'autre jour, quelqu'un me disait à Lyon, justement, il me disait « Ah, mais moi, je ne veux surtout pas que vous veniez à Lyon me filmer. Non seulement, je ne veux même pas que vous assistiez à mon cours. C'est trop personnel. » Ah bah non, ah ben si, mais si, parce que la personne se dit, il faut être impliqué, il faut que ce soit les élèves qui soient impliqués, etc. Et donc elle voulait à ce point, elle a poussé le truc jusqu'à dire, mais je veux même pas que vous soyez là. Parce qu'un coup où tu rentres dans le thème particulier, c'est un mauvais coup, parce que après tu en mets des autres, enfin, je suis désolée.
prendre tel et tel étudiant après en consultation, c'est logique, mais normalement tu dois dire des choses clés. Ah oui. Tout comme dans un amphi, tout comme amphi en réalité. Les polycopies, tout le monde peut s'en Ben oui, mais au niveau des cours, c'est pas si évident d'assister au cours de quelqu'un en astrologie. Alors si effectivement après il faut pratiquer l'espionnage. Alors, oui, alors voilà. Et puis alors si être filmé, c'est encore pire. Donc à mon avis, il y a une question, c'est un peu pervers, c'est que les gens disent ah oui, mais c'est très personnel, c'est très ceci, c'est très cela. Et en réalité, voilà, qu'est-ce que ça cache? Et en réalité, à ce jeu-là, on ne sait pas ce qu'ils font, personne ne voit comment ils travaillent, les élèves ne voient pas comment. Bon, il n'y a que les gens qui sont directement sous l'emprise de la personne qui a le droit de voir ce qui se passe. Et au niveau de la formation et même de la vocation, les gens peuvent se faire une fausse idée comme quelqu'un peut dire ah, je vais être un bon astrologue, il n'a jamais vu l'astrologue travailler. Il a vu cette personne avec ce caractère. Oui. Non, mais même il n'a même pas vu. Oui, mais il n'a pas vu d'autres personnes travailler et même la consultation. Il y a des élèves en astrologie qui suivent pendant des années un cours et qui n'ont jamais vu leur professeur d'astrologie travailler, sauf s'ils sont passés eux-mêmes en consultation. En général, c'est ce qui se passe. Excusez-moi, vous désirez prendre un fromage? Donc là, il y a une révolution qui se prépare. Parce qu'en réalité, je vais te dire une chose, il y a une autre question qui se pose, ma chère Juliette, c'est que quelle est la part de l'astrologie dans la consultation? Parce que finalement, l'astrologie, on s'aperçoit que dans la consultation, il y a la relation avec le client, comment le client réagit à ce qu'on lui dit, est-ce que parfois l'astrologue n'a pas des voyances ou n'a pas des clichés, on ne sait pas exactement. La consultation, c'est beaucoup plus compliqué que l'astrologie. La consultation c'est une totalité, c'est un ensemble de facteurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une personne, tu ne vas pas lui dire que jusqu'à 54 ans, elle est dans la perte. Oui. Donc tu es impliqué dans une forme de mensonge par mission et de dire mais ça va arriver après ou... Ça donc, c'est pas le plus de la pire. psychologie, c'est encore pratiquement obligé d'avoir un rôle de soutenir le moral. Non mais par exemple voir comment travaille réellement. Mais pas il peut y avoir par exemple des gens qui sont très théoriciens, qui disent qu'ils ont des tas de principes, et puis quand on les voit travailler, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus au feeling, c'est beaucoup plus psychologique, et donc par conséquent, leur théorie, elle ne tient que parce qu'ils ont un certain entre-genre, parce qu'ils ont un certain bagou, parce qu'ils ont une certaine façon de communiquer, et ça, ils ne veulent pas qu'on le sache. Ils veulent laisser croire qu'ils pratiquent une astrologie pure et dure, alors qu'en réalité, dans la pratique réelle, en fin de compte, ils ont une relation humaine où l'astrologie ne joue qu'un rôle parfois que de prétexte. C'est-à-dire que ça joue simplement pour créer la relation, créer la communication. Prétexte, comme tu disais, mais en fait, en réalité, il s'agit surtout d'une relation humaine qui c'est pas honteux. Mais en même temps, pourquoi apprendre l'astrologie si c'est que pour en arriver là, tu vois ce que je veux dire? Quand même, c'est-à-dire qu'à la base, c'est pas comme si tu rencontrais un copain dans un bar. C'est évident que tu as déjà des réponses à tes questions. Tu es forcé de répondre à certaines questions par le biais de l'astrologie. Je vais avoir des enfants ou pas? J'ai une vie. Est-ce qu'à votre avis j'en aurai? Est-ce que je vais rester petite fille? Est-ce que je vais retrouver du boulot? Mais quand même, c'est pas n'importe quel rôle, mais à partir de là, effectivement, on peut être impliqué dans un critère moral. Souvent, malheureusement, on vient te voir quand la situation est assez dramatique. Moi, c'est ce que j'avais repéré. Donc, sauf quand j'ai eu mes enfants, quand même. Des femmes qui venaient à moi, elles avaient des problèmes pour en avoir, et elles allaient en avoir. Souvent les astrologues disent ça. Ils disent souvent qu'il y a des formes de questions qui se posent à un moment donné. C'est ce que je leur disais, à la limite, je n'aurais peut-être pas pris en consultation si j'avais vu que les signes étaient négatifs, parce que c'est trop difficile pour moi de dire non. Mais voilà. Imaginons si j'étais impliquée dans des frais professionnels, j'ai un cabinet, je les vois quand même. Et à ce moment-là, je ne vais pas leur dire crûment, vous n'aurez jamais d'enfants, je vais leur dire... essayez, mais vous impliquez pas, je sais pas. En tout cas, actuellement, il semble que les astrologues qui ont le courage de se faire filmer en consultation et d'avoir des clients qui se font filmer, ils ont un plus au niveau de la communication. Donc, c'est-à-dire que ça leur fait une plus grande pub et les gens savent mieux à qui ils préfèrent faire 100 km, aller voir une personne dont ils ont vu travailler. Donc ça voudrait dire qu'il y a des préjugés un petit peu sur la sorcellerie, je sais pas, quelqu'un qui te fait un sort. Non, mais
ils savent qu'il y a une espèce d'opacité sur la consultation. Quand ils voient ils disent par exemple, voilà, j'ai vu Madame Campana, ou Monsieur Albron, ou Monsieur Amici, ou Monsieur Gauthier, j'ai vu comment ça se passait, quelle relation il avait avec la personne qui meurt. Bon, moi, ça me convient, ça me déplaît pas, etc. C'est l'histoire que, bon, là, je suis sûre que tu vas passer un mauvais quart d'heure, voilà. Si c'est à ce niveau-là, effectivement, c'est quoi? C'est la nouvelle publicité, c'est la nouvelle façon d'évaluer et de se faire, d'être déguisé sur le marché. Même il y a une bonne bouille. Voilà. Et on va pas se contenter, comme sur certains sites, d'une photo d'identité, d'un petit topo présentant mon astrologie, c'est comme ça. Ça ne suffit pas, ça ne suffit plus pour se faire une idée de quelqu'un. Parce que finalement, à la limite, imaginons quelqu'un qui n'est pas très... Tu sais, quelqu'un par exemple va emprunter des belles présentations d'astrologie, et puis quand elle va parler, on va s'apercevoir qu'elle n'a pas du tout le niveau de la présentation qu'elle a utilisée pour sa publicité. Donc la lecture peut donner une fausse idée, une présentation, un portrait que la personne fait sur 2 pages, peut donner une fausse idée de la façon de la personnalité de la personne, de la façon dont nous parler, etc. Donc il y a déjà une forme d'escroquerie qui peut se produire du fait que justement la personne, et quand la personne se présente sous forme en utilisant des mots ou des phrases qu'elle a pu piocher ici et ailleurs pour se présenter, et qu'elle n'a pas du tout, en réalité, en pratique, elle n'est pas du tout comme ça, alors que si elle est filmée, on la voit beaucoup plus en réalité comme elle est. De même qu'un chercheur, prenons le cas du chercheur dont je parlais, un chercheur qui présente en vidéo sa façon de chercher, ça peut être intéressant. Non, c'est impossible à faire. C'est un travail solitaire. Non, mais il peut présenter ses travaux. Il n'y a pas de synthèse. Non, mais il peut filmer, il peut faire on pourrait par exemple imaginer un site. Mais les thèses sont filmées. Oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elles sont visibles? On les voit où? Elles sont... Ah, c'est intéressant ça. Il y a un nouveau filmage des thèses, ça se fait maintenant? Oui, le thésard qu'on a eu. Ben oui, je trouve ça. Moi, ma dernière thèse, elle a été filmée. Je l'ai mise sur Internet. Donc, certainement que c'est la personne qui doit décider si oui ou non il l'a. Il y a le jury de test qui est filmé, les prises de parole sont filmées, la réaction du postulant est filmée. En effet. Donc les thèses sont, quand on voit quelqu'un soutenir une thèse, c'est parfois plus parlant qu'un article. C'est toujours un peu l'article qu'il a écrit, puis qu'il a retravaillé, on ne sait pas très bien. D'ailleurs, il y a 36 noms. Là, tu as affaire vraiment à la bonne personne. Toi, tu parles des travaux d'équipe, c'est autre chose. Il y a une association qui va avoir 36 noms. Oui, mais et lequel fait vraiment la consultation, voilà, c'est ça. Ben oui, il faut qu'on voit ou réellement le cours, ou une partie du cours. Oui, il faut qu'on voit exactement la personne à qui on va avoir affaire. Même dans les cabinets de consultation, tu sais, il y a plusieurs équipes, finalement, sur Internet, ils n'ont pas profité. Alors que maintenant, Internet le permet, eh bien, ils n'ont pas profité de cela pour mettre des petites séquences de même 5-6 minutes présentant chaque personne. C'est au plus la photo de... On n'est plus au niveau de la photo d'identité aujourd'hui, tu comprends? On ne peut pas se contenter d'une photo d'identité et puis d'un petit topo de 5 lignes présentant la personne. Même sur les pages jaunes, il faudrait, à mon avis, éventuellement un petit film. Dans Harry Potter. Qu'est-ce qui s'est passé dans Harry Potter? Tu connais pas Harry Potter? Si, mais... Donc, il regarde le journal et tu vois la personne qui... Oui, mais ça, c'est parce qu'il a des pouvoirs spéciaux. Non, mais tous les sorciers, en regardant le journal, voient carrément la personne évoluer. Oui, mais c'est ce qu'on veut faire. En fait, on voudrait faire une sorte de... On rentre dans un univers à la Harry Potter, d'ailleurs. Harry Potter, ça c'est... Notre théorie Providence est Harry Potterisée. Bravo. Une belle tête de sorcier, d'ailleurs, je pense. Bon, mais écoutez, ça, c'est autre chose. Mais, par exemple, la discussion que j'ai eue avec Marilyn Campana hier, ça s'approchait d'une consultation. Parce qu'en fin de compte, elle me parlait du passé, du poids du passé, qu'elle avait renoué les contacts, etc. Mais c'était déjà, dans le cadre de mon forme d'astrologie, ma forme d'astrologie à moi, c'était une forme de consultation. Parce qu'on essayait d'expliquer pourquoi ça s'était fait, toi tu me posais la question, pourquoi ça s'est fait maintenant et pas plus tard, ou pas avant. Moi, j'avais repéré des blocages matériels, on est trop loin, on n'est pas disponible, il y a une blessure. Oui, mais en réalité, on s'aperçoit que c'est pas complètement convaincant. Et pourquoi tout à coup, je vais aller au-delà de la blessure Exactement. Et que je me dis, bah oui, finalement, pour être plus facile de venir à Lyon. Il y a des gens qui,
il y a des gens, par exemple, je donne un exemple, il y a des gens qui font des grands voyages alors qu'ils n'ont pas d'argent, parce que effectivement c'est le moment où... Voilà. Et puis à d'autres moments ils ont plein d'argent, ils ne voyagent pas. Donc les moyens qu'on a ne sont pas déterminants pour faire certaines choses. Il y a des choses qu'on fait alors quand on regarde objectivement, il n'y a pas tellement plus de raisons aujourd'hui d'avoir un contact. Et là, c'est là qu'on touche à l'astrologie, parce que l'astrologie est le facteur qui fait la différence. Expliquer. Qui fait que ça s'est passé à ce moment-là et pas à notre moment. Une libération subjective, en fait, d'une situation donnée. Oui. Mais le facteur qui me paraît important, c'est le facteur collectif. C'est-à-dire que quand on voit qu'autour de soi, les choses bougent, on a tendance à bouger. Quand tu vois que certaines personnes font certaines choses, tu te dis, voilà. Alors justement, ce que je reproche aux astrologues, c'est d'avoir une vision trop personnelle de l'individu et de ne pas le resituer dans son environnement. Ah bah oui. De ne pas dire, mais actuellement... On voit que certains disent, oh bon, les planètes lourdes, on ne les regarde pas, mais bien au contraire. Enfin, personnellement, j'ai eu un problème puisque j'ai Pluton au soleil. Alors, on m'avait dit quand je prenais des cours, oh bah tu laisses tomber parce que Pluton en vierge. Ah oui, Pluton en vierge au soleil, absolument, j'étais victime du chômage. Oui, donc tu es victime de phénomènes collectifs. Totalement. Absolument. Et donc il faut des prévisions qui sont d'ordre astrologie mondiale, qui ne sont pas uniquement liées au thème natal. Oui, tout à fait. Et comme de par hasard, quand je rentre sur des grandes dissonances, c'est aussi des problèmes de crise collective. J'ai complètement lié au collectif, mais parce que chez moi c'est caricatural, mais tout le monde l'est autant. C'est une carte de bloc en fait. Tout le monde est autant lié au collectif que quelqu'un qui a une planète l'autre sur le soleil. Tchernobyl a touché tout le monde. Oui, mais de toute façon, moi je pense qu'on est tous, on est une planète transsaturnine ou pas, on est tous, l'astrologue, il doit prendre en compte justement que de toute façon, moi je montre que le travail d'astrologue n'est pas si difficile que ça, parce qu'en réalité, comme tu disais tout à l'heure, à un certain moment, certains événements se retrouvent chez beaucoup de gens. Donc, en fin de compte, il suffit qu'ils soient en phase avec le monde actuel, et forcément, les gens qu'ils vont rencontrer, eh bien, ils seront marqués par ce monde actuel dans lequel ils vivent. Ce qui fait que le thème natal, parfois, il n'est pas si important que ça, puisque finalement, il y a déjà des déterminismes collectifs qui vont peser. Oui, après, effectivement, et c'est pour ça que je pense qu'un astrologue doit être cultivé. C'est ce que d'ailleurs moi j'ai écrit récemment un article en disant astrologie et culture générale, parce que ça permet d'intégrer la personne dans un environnement, dans une société, dans une situation qui dépasse l'astrologie. Aussi bien dans le grand passé, l'histoire, que dans le présent, avec justement les crises économiques, Et toi, et d'imaginer donc l'Europe, par exemple. Quelqu'un qui a été dans le passé lié à Hitler, il va aussi subir l'Europe, enfin, c'était évident. Et si on ne sait rien à rien, on ne pourra pas avoir une bonne consultation. C'est ce que tu as fait, toi, tu t'es renforcé au niveau de ta culture générale. Ah bah j'essaie, quotidiennement d'élargir mon univers, sinon je ne peux rien apporter aux autres. Mais en même temps, il y a un paradoxe, c'est que plus les gens sont cultivés, plus ils présentent l'astrologie de manière attrayante et compréhensive, mais en même temps, plus l'astrologie, on ne sait plus très bien où est l'astrologie, puisqu'elle est mise à la sauce du moment, si tu veux. Donc quelqu'un qui est très cultivé, moi ça me fait peur à la limite, si tu veux, parce que il va arranger l'astrologie grâce à sa culture. Donc il va la présenter à sa façon. Je vais pointer, ça va alimenter mon intuition, mais je n'ai pas de bagou particulier, aucun bagou d'ailleurs. T'as pas de bagou? Pourquoi t'as pas de bagou? Si, t'as des bagou. C'est pas parce que je vais savoir que Hitler a progressé grâce à la mafia que je vais impressionner les gens, quoi, c'est ça? Ah oui, d'accord. Je pense pas. Mais ça peut quand même servir à mieux présenter les choses, à mieux situer la personne. Quelqu'un qui connaît bien l'entreprise, le monde du travail, ceci, etc. Il va pouvoir faire les conseils qui seront mieux ciblés. C'est quelqu'un qui est hors de la société, une mère au foyer. Voilà, l'autre jour, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, j'ai compris que la personne ne connaissait pas grand-chose au monde du travail. Donc. Oui. Après, elle va peut-être pas comprendre, là, il y a une crise psychologique. Pourquoi? C'est bizarre. Bah oui, enfin, moi, je suis passée par toutes les cases de difficultés.
Tu disais il faut avoir vécu pour pouvoir connaître. Voilà. Y compris effectivement un veuvage, des choses fortes, la naissance d'un enfant. Donc si tu n'as pas eu du tout d'enfant, ça peut être gênant pour une femme de comprendre par exemple la douleur de ne pas en avoir. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être trop jeune? Ah exactement, je pense. Il faut avoir 40 ans pour être un astrologue un peu correct? Même pas, puisque je te dis, tu vas avoir affaire à une personne d'un âge, entre guillemets, mais qui n'a pas vraiment vécu. C'est dans les. Ah ben oui, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Voilà. Il faut avoir 40 ans, mais tous les gens qui ont 40 ans ne sont pas capables de. Non, si soi-même on n'a pas vécu certaines difficultés, un peu dans tous les domaines, je pense pas qu'on va déjà ne pas avoir assez de sympathie par rapport aux personnes qui ont des soucis. Parce que ça, c'est un truc assez. C'est une chose assez douloureuse à constater, c'est qu'on a tendance à rejeter les personnes qui vivent des épreuves. Je ne sais pas si c'est la nature qui veut ça, mais on n'aime pas trop, instinctivement, une personne qui a une souffrance, quelle qu'elle soit. On la met de côté. C'est de sa faute. Donc, il faut soi-même avoir peut-être certains soucis pour déjà prendre en charge d'autres. Oui, alors, un autre problème que tu soulèves, c'est de savoir justement si l'astrologie ne sert pas souvent à mieux passer les épreuves en se déculpabilisant. Et en se disant, bon, évidemment, je dois subir encore. Voilà. S'il m'est arrivé des tas de trucs, c'est pas parce que j'ai voulu, mais c'est que de toute façon, ça devait se passer comme ça. Je subis le collectif encore pendant 12 ans. Alors 12 ans, c'est un truc horrible. Mais je subis encore. Bah oui, ça se conçoit parce que d'ailleurs, je ne suis pas la seule à être licenciée. Je ne suis pas la seule à avoir un cancer, je ne suis pas la seule à me retrouver seule. Donc le collectif permet de déculpabiliser l'individuel, c'est ça. Mais l'astrologie aussi. Se dire, bon, je ne suis pas la seule, c'est aussi un truc important. Donc c'est plutôt réconfortant par certains côtés, tu veux dire? Une souffrance reste une souffrance, mais ça permet de relativiser. Oui. Se dire, déjà il y a une fin, comme les gens qui étaient en concentration, il paraît que le seuil là-bas, tellement c'était horrible, c'était 2 mois. Ouais. Il fallait qu'on leur dise c'est fini dans 2 mois, et encore 2 mois, et encore 2 mois. Bon, dans une vie normale, quand même, en France, on n'est pas dans des situations pas 2 mois près. Atroces. Mais quand même, de dire 1 an, 2 ans, ça semble grave. 1 an encore de conflit avec son conjoint, ou encore 1 an de procès. Voilà. Oui, les gens préfèrent 3 mois que 3 ans, c'est sûr. Mais c'est quand même assumable. S'il y a une fin. Donc là, on rentre dans le problème de la bonne foi de l'astrologue. Est-ce qu'il va dire toute la vérité? Mais est-ce qu'il n'y a jamais une fin, justement? Toute la question est là. Voilà, va-t-il délivrer toute la vérité? Puisque s'il y a un problème qui s'enchaîne avec un autre, c'est aussi un peu délicat. Souvent, l'astrologue va dire il y a une fin. En réalité, il sait très bien qu'après, il y aura encore autre chose qui va revenir. Il y aura un rebondissement, que la réconciliation sera provisoire, que tel résultat sera provisoire. Que de toute façon, telle personne est un ours et voilà. Mais les gens veulent simplement savoir si ça va reprendre, même si ça ne va pas reprendre définitivement. Il y a besoin d'un soulagement immédiat. Ils veulent savoir quelle tournure ça va prendre à court terme. On attend le soulagement, c'est-à-dire par exemple une grande douleur physique. Par exemple, quand tu m'as parlé l'autre jour que tu avais dû quitter précipitamment, par exemple, un appartement, est-ce que tu penses que c'était astrologiquement explicable ou est-ce que finalement, est-ce que toi tu te dis maintenant, oui, j'aurais peut-être pas dû quitter ou j'aurais peut-être pas dû partir, ou est-ce que l'astrologie te permet de te décharger de la responsabilité d'avoir pris cette décision? C'est pas du tout la responsabilité, c'est au contraire le mérite de l'avoir fait. Et justement, il y avait une énigme qui se posait, c'est-à-dire de tout perdre pour sauver un enfant, puisque c'était par un degré monomère qui était confirmé par le thème des enfants. Parce que je remarque que souvent on a la confirmation en prenant les thèmes de l'entourage. C'est pas par le thème de mon mari que j'ai vu sa mort, c'était par le thème de couple et par le thème de ses enfants. Et il y avait un week-end d'enfer, donc en fait très précisément j'avais la date, mais par l'entourage. Donc là, ça m'a aidé à prendre une décision très pénible, que je n'aurais pas prise sans. Sans quoi? Sans l'astrologie. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Sans l'astrologie, j'aurais pas eu ce courage. Voilà. Et effectivement, et sans même une dose de spiritisme, puisque donc mon père m'avait dit qu'il était fier de moi, donc c'est un peu logique. J'ai pris la défense de ses enfants, parce qu'en réalité 1 égale 2.
en prenant des risques matériels pour moi, parce que les enfants, ils auraient été récupérés par une structure. Dans le pire des cas, la vie continue. Oui. Mais donc le risque était pris pour moi. Tout s'est bien arrangé. Ça m'a aidé. Je me suis dit, attention, il y a un danger. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y avait un danger vital en fait. Ouais. Et quand j'ai vu soit le psychologue, soit la gendarmerie, soit l'avocat, tout le monde m'a dit effectivement il pouvait y avoir un geste. Il pouvait y avoir un geste mortel sur moi. Ah oui. Et moi je posais une autre question qui était celle de, parfois on a pris une décision qu'on regrette, je ne parle pas dans ton cas, et on se dit oui mais cette décision devait être prise d'une façon, et donc c'est une façon de ne pas l'avoir sur la conscience, si tu veux. De se décharger la conscience. Moi je ne peux pas dire parce que j'ai une astrologie tellement poussée avec les degrés qui donne quand même un portrait psychologique de la situation qui fait qu'effectivement on peut être complètement déculpabilisé, oui. Oui, voilà. Ah, complètement, oui. Voilà, c'est ça. Donc, ou au contraire complètement valorisé. Dans mon cas, c'est un enfant appel au secours, c'est qu'il y a quelque chose d'objectif. De toute façon, il y avait quelque chose qui devait se produire et qu'on a vécu au mieux. Voilà. On a géré au mieux, mais ça ne pouvait pas ne pas se produire. Exact. Parce que c'est un mouvement d'Uranus. Donc, Uranus cuspide, sur ma grande dissonance. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où quand même on se dit j'ai quand même exagéré, j'ai peut-être exagéré ou amplifié les choses, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. Avec entre guillemets mon astrologie, parce que je reste modeste, il y en a des centaines d'autres. Quand on a vraiment l'image de portrait psychologique de la situation, les deux sont entremêlés. C'est-à-dire on peut voir que là tu as perdu la tête. Tu as fait un truc en perdant la tête. Ah oui, ou alors tu as fait un truc parce que tu as bien écouté l'appel au secours. Donc on était presque déterminé à perdre la tête. Donc on était déterminé à faire une bêtise. Oui. D'accord. On peut être déterminé à faire une bêtise ou à aider quelqu'un. Et quand tu dis mon astrologie, comment est-ce que tu pourrais la décrire dans les grandes lignes, cette astrologie qui est tienne? On a déjà... Oui, mais enfin, je sais, mais... C'est les degrés monomères liés à la Lune, donc la lunaison, le thème horaire même, et les lunaisons. Les lunaisons, la révolution lunaire de l'année et du mois. En fait, la révolution lunaire de l'année, oui, tu veux dire la révolution lunaire de l'ingresse de mars, en fait, moi je fais beaucoup de travail, donc c'est sûr que c'est pas très cube, entre guillemets, pour des étudiants ou autres, parce que je superimpose tout. Donc ça devient quelque chose de très précis. Et oui, mais c'est toi qui as élaboré ça ou tu l'as trouvé quelque part? Par passion, en se disant là, qu'est-ce que j'avais loupé? Ah, mais oui, mais en regardant avec le mois lunaire, on le voyait. Et puis là, en regardant avec l'année, avec la progression des 28 ans, il faut tout mettre, il faut tout imbriquer. En imbriquant tout. J'aimerais bien qu'on comprenne très bien ce que tu veux dire. La progression des 28 ans, c'est une progression symbolique, on va dire. C'est ça, voilà, progression symbolique, ça fait passer à un cycle saturnien quasiment. Oui. Mais par contre, tu fais la révolution, tu fais la lunaison principale de l'anniversaire solaire. De la personne, oui c'est ça. Donc tu regardes quelle est la lunaison qui précède ou qui suit juste au moment là. Qui précède, il y en a une précède. Voilà. Et tu fais aussi la lunaison qui précède le zéro bélier ou le... Non, je connais pas ça. Le début de l'année, tu dis la révolution annuelle, c'est quoi? Annuelle par rapport à l'anniversaire de la personne. Ah oui, d'accord, c'est bon, d'accord, donc on a compris. Tout est individuel. D'accord. Mais... Autrement, tu fais la révolution, tu préfères faire tu t'adresses plus à la révolution, enfin à la lunaison, qu'à l'entrée du soleil dans un mois donné. Oui. C'est ça. Donc il y en a qui s'intéressent à ça. Bah oui. Ah oui, je sais qu'effectivement, à un moment donné, mais pour des raisons... Je crois que Irène Andrieux travaille sur l'astrologie lunaire. Je sais qu'à un moment, j'avais fait ça et c'était terriblement impressionnant. C'est-à-dire qu'on fait le thème de la France ce mois-ci. Et on se met à l'intérieur. Et effectivement, ça donnait des résultats impressionnants. On se met à l'intérieur, ça veut dire quoi? On s'interprète par rapport au thème de la France du mois. Et comment on fait? On connecte le thème de la France avec son thème natal? Bah oui. Ah oui, les aspects qui se recoupent. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Comment tu es engagé? Comment tu te situes, par exemple, aujourd'hui? Actuellement, ça serait le moment de le faire. Ah non, tout à fait. Et j'avais fait, effectivement, c'était assez effarant comme résultat. Ah bon? Tu avais trouvé quoi, par exemple, que tu... Que j'étais une mère à ce moment-là. J'étais une mère. Quand je l'avais fait, j'attendais Joséphine.
moment où j'ai accouché de Joséphine, voilà. J'étais dans la 5, j'étais sur la cuspide de 5 de la France. Ah, voilà. C'était impressionnant. C'est original comme idée. Le mois où j'étais au chômage, j'étais aussi dans un secteur de crise, voilà. J'étais dans le groupe des laissés pour compte, voilà, c'est ça. Le numéro 16 de Téléprovidence est consacré à un classement géographique. Cette fois-ci, nous allons recenser des reportages déjà effectués ou d'autres que nous avons effectués et qui n'ont pas été encore en ligne et qui concernent le Rhône, le couloir rhodanien, l'axe rhodanien, depuis Genève jusqu'à Marseille, en passant évidemment par Lyon et par Avignon. C'est une voie que nous avons largement couverte depuis le mois de mai dernier, 2008, et par conséquent, cela nous permettra de mettre en ligne des documents qui, pour différentes raisons, ne l'avaient pas encore été, des documents inédits, et également des documents très récents que nous avons tournés la semaine dernière. Parce que je crois qu'il est important que Téléprovidence, s'il y a des éléments d'archives qui sont significatifs, et là, par exemple, nous allons mettre en ligne carrément le colloque, des extraits du colloque de 1984 que nous avons organisé à la place de la Bourse du commerce de Lyon, mais c'est également important d'avoir une sorte d'actualité quasiment immédiate concernant des tournages qui ont eu lieu il y a moins d'une semaine, tant à Lyon qu'à Avignon. Je crois que c'est important de donner cette double dimension à nos mises en ligne.